Alors, en la matière, il y a beaucoup de nouvelles réglementations dans le domaine du numérique et de la cybersécurité. Il y a par exemple NIS2, par exemple DORA, il y a par exemple également l'IACT. Et toutes ces réglementations ont un point commun, c'est qu'elles demandent une démarche assez similaire. La première des choses, c'est que toutes les entreprises doivent déjà identifier si elles sont ou pas concernées par ces réglementations. C'est ce qu'on appelle les incriminations. Une fois que l'entreprise a identifié si elle était concernée par ces réglementations, donc elle va regarder dans chacune d'elles, elle va ensuite établir ce qu'on appelle une cartographie des risques pour voir finalement dans quelle mesure le non-respect de cette réglementation va pouvoir impacter du coup son activité. Une fois qu'elle a identifié les risques, elle va essayer d'y remédier. Et donc ça c'est la troisième étape. Et la dernière étape que l'on retrouve, c'est de garder une trace de l'ensemble des actions qu'elle a réalisées, de la documentation, de la formation de ses collaborateurs, de la mise en place justement des opérations de correction de non-conformité. Et ces éléments sont importants parce que l'entreprise, en cas de faille, elle va devoir démontrer cette mise en conformité et ce maintien. Si elle ne le fait pas, les sanctions administratives seront importantes. Il y aura également des sanctions éventuellement civiles et des sanctions pénales. D'où l'importance d'avoir tout ce process et surtout de conserver la preuve en fait, de tout ce qu'elle a réalisé. Et donc, une des solutions préconisées pour assurer cette conformité, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. C'est quoi la tokenisation? La tokenisation, c'est de générer un jeton numérique des éléments finalement qui ont été réalisés. Par exemple, ma documentation, je génère un jeton numérique de ma documentation. Mes formations, je génère un jeton numérique de mes formations. Il y a une faille qui arrive dans le cadre de mon processus, je génère un jeton de cette faille. Et en procédant par cette succession de tokenisation, au final, je constitue un dossier de preuve et ce dossier de preuve va être mon assurance pour que demain, en cas de problème, je puisse démontrer finalement mon souhait et la réalité de ma mise en conformité.